Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit le guide de ceux qui se soumettent au royaume de Dieu, à la gouvernance du royaume de Dieu, ceux qui entrent dans le royaume de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Ceux qui naissent d'eau et du Saint-Esprit sont baptisés du Saint-Esprit, sont scellés du Saint-Esprit. Donc, qu'ils viennent vous guider et vous conduire à d'autres personnes pour que les autres également aient ce privilège qui est d'avoir l'Esprit de Dieu. Rien, zéro, dirais-je. Rien dans ce monde, rien est comparable à la grandeur, à la gloire, à la richesse, à la majesté, à l'infini Dieu dans le fini qu'est l'être humain, dans la présence, ou plutôt lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes amis, a plus d'intérêt à descendre sur vous que vous-même. Il veut davantage entrer en vous et régner dans votre cœur que vous-même. Donc, ne pensez jamais, mais pourquoi n'ai-je pas reçu le Saint-Esprit? J'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, et je ne l'ai pas reçu. Vous ne l'avez pas reçu pour une seule et unique raison. Vous n'avez pas livré toute votre vie, tout votre cœur, tout votre sentiment, toute votre pensée, toute votre âme, tout votre cœur. C'est tout contre tout. On ne peut pas, le Saint-Esprit, qui est la plénitude de Dieu, qui est Dieu lui-même, ne peut pas entrer dans une personne qui se livre à 99%, mais 1% reste pour elle. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, il a plus d'intérêt à faire sa demeure en vous que vous-même. Sachez cela. Et ce n'est pas par mérite que vous allez le recevoir. Non, ce n'est pas parce que vous méritez. Je n'ai pas le Saint-Esprit parce que je l'ai mérité. Non. Si j'allais mériter, je ne recevrais rien, mais pour une question, une seule question, raison que nous avons ici écrite, enregistrée en Actes des Apôtres. Pourquoi est-ce que les uns reçoivent et les autres ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Pourquoi? C'est la question. Et alors, l'apôtre Paul dit, d'ailleurs, l'apôtre Pierre dit, nous sommes témoins de ces paroles, de ces mots, la parole de Dieu. Et nous, et le Saint-Esprit, nous, et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Juste ça. Ceux qui lui obéissent. C'est juste cela. Donc, ce n'est pas parce que nous méritons ou ne méritons pas, mais c'est parce que nous obéissons. Ce n'est pas parce que nous sentons ou ne sentons pas, mais c'est parce que nous obéissons. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que nous avons le droit ou que nous méritons. Non, c'est lorsque nous obéissons à sa parole.
le premier grand commandement, cela est très fort, qui va vous montrer ce que signifie, ce que veut dire, ce que signifie Dieu en nous. Le premier grand commandement dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, avec toute ta pensée, c'est-à-dire il ne laisse d'espace pour rien de plus. Il faut que ce soit tout, 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 tout. Donc, d'abord, il doit être avant votre père, votre mère, vos enfants, votre famille, votre maison, votre vie, votre réputation, votre argent, avant tout, votre futur, vos rêves, vos projets personnels, il doit être le premier. Il doit être la priorité dans votre vie. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, vous l'avez souvent entendu, je vais répéter, le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire chercher premièrement le royaume de Dieu signifie chercher premièrement la gouvernance de Dieu, faire la volonté de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu. Et là, oui, vous vous soumettez à la volonté de Dieu, vous obéissez à sa parole, vous faites ce qui est correct. Justice, ce n'est pas ce que nous cherchons de Dieu, n'est-ce pas cela? Ce n'est pas la campagne que nous sommes en train de faire. La campagne est sur la justice. Mais quelle est la plus grande justice que nous commettons en relation à Dieu? C'est le mettre à la première place dans notre vie. Lorsque nous ne le faisons pas, alors nous sommes les plus injustes de la terre. Car il est mort pour nous, et même ainsi, nous le mettons à la deuxième place. Ce n'est pas possible. Donc, le Saint-Esprit est pour qui obéit à la parole de Dieu. C'est pour qui obéit. Juste ça. Ce n'est pas pour qui sent. Ce n'est pas pour qui est bon. Ce n'est pas pour qui est religieux. Ce n'est pas pour qui est fidèle dans les dîmes et les offrandes. Non, le Saint-Esprit est pour celui qui obéit. Juste cela, obéir. Et là, oui, la personne reçoit le Saint-Esprit quand la personne s'efforce pour ne plus faire ce qui est erroné, s'efforce pour ne plus être injuste, s'efforce pour rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Là, le Saint-Esprit vient. C'est ce que l'apôtre Pierre a enseigné, parlant juif aux religieux, les principaux religieux. Il a dit cela, que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Juste ça, rien de plus. Et obéir, vous savez, c'est une question d'attitude, d'action, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ce n'est pas une question de sentir ou ne pas sentir. Ce n'est pas une question d'être juste ou injuste, non. C'est une question d'obéir, c'est faire ce que Dieu veut qu'il soit fait. Donc, personne n'est exclu de cela. Tout le monde peut obéir. Tous, nous tous, sur toute la terre, nous avons les conditions d'obéir. Maintenant, qui va obéir? Là, c'est autre chose. Et vous savez, le Seigneur Jésus a dit que personne ne peut suivre deux maîtres, où l'on va plaire à l'un et déplaire l'autre, ou déplaire au premier et plaire au deuxième. Ou vous plaisez à Dieu à la première place, ou vous vous plaisez à vous-même. Lorsque vous vous plaisez à vous-même, alors il reste au second plan. Dieu reste au second plan. C'est la réalité. C'est pour cela qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit. Avez-vous compris? C'est clair. On ne peut pas se tromper en cela. Laissez-moi vous parler d'un sujet que j'ai promis, sur l'esprit trompeur, que beaucoup de personnes reçoivent. L'esprit trompeur, c'est facile, il est là
à la disposition de tous, bon, mauvais, qui veut. Qui ouvre le cœur, il entre. L'esprit trompeur est l'esprit qui fait la personne penser qu'elle est correcte quand elle est erronée, la fait croire qu'elle est correcte, très correcte. C'est cet esprit qui fait la personne être orgueilleuse, présomptueuse, arrogante. La personne se considère, non, attends. Vous voyez par exemple combien sont les personnes qui disent « Ah, j'ai le Saint-Esprit » pour dire « Tout le monde peut le faire, même le diable peut dire ça. » Mais il sait qu'il ne l'a pas, il est menteur. Donc les enfants du diable, des ténèbres, sont menteurs. Donc ils se trompent eux-mêmes. L'esprit trompeur, l'esprit du mensonge, mène les personnes à penser qu'elles sont sur le bon chemin, quand en réalité, elles savent qu'elles font la chose erronée. Donc, l'esprit de tromperie, c'est l'esprit du mensonge qui conforte la personne en disant ainsi « Oh, tu mens, tu fais ce qui n'est pas bon, mais tu es fidèle à l'Église. » Ces petites choses, ces petites erreurs, ces petites failles que tu commets, c'est rien. Tu es fidèle à l'Église, tu es fidèle dans la dîme, tu es fidèle dans les offrandes, tu vas toujours à l'Église, tu es ouvrier, tu es pasteur, tu es évêque, tu es une épouse de pasteur, d'évêque. Donc, cet esprit, l'esprit de la tromperie, du mensonge, fait les personnes penser qu'elles sont justes devant Dieu, quand en réalité, elles savent, elles ont la conviction qu'elles vivent dans l'erreur, dans le péché. Et comment est-ce que ces personnes peuvent être guidées par la vérité si elles aiment le mensonge? N'est-ce pas vrai? Dites la vérité. La personne, par exemple, travaille en vente. Et pour vendre, normalement, le vendeur vient avec cette conversation pour endormir tout le monde. Cette petite conversation où il trouve des facilités, des facilités. Et là, les personnes tombent dans la tromperie. Donc, qui travaille dans la vente, les promotions, etc., normalement, utilise évidemment des subterfuges, des mensonges pour vendre son poisson, gagner sa journée et le pain quotidien. Donc, l'esprit de la tromperie, l'esprit du mensonge, se délecte avec des personnes ainsi, car ils disent entre eux, ah, celle-là, oh, elle gagne de l'argent avec le mensonge. Donc, cette personne, jamais, tant qu'elle vivra dans le mensonge, jamais n'arrivera à recevoir le Saint-Esprit. Elle doit laisser le mensonge. Et ce n'est pas seulement le mensonge. Toute chose que la personne fait d'erroné, elle sait que c'est erroné, elle doit laisser, car le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de Dieu, de la lumière, non des ténèbres. Et quand il vient sur les personnes qui aiment la vérité et veulent et s'efforcent et luttent pour vivre dans la vérité, perdent les facilités parce qu'elles vivent dans la vérité. Et la vérité est un chemin dur, difficile, épineux, mais le diable profite du mensonge pour agir dans la vie de ceux qui vivent du mensonge. C'est la réalité. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Les peu qui sont choisis sont ceux qui veulent la vérité, qui mettent le Seigneur Jésus à la première place, régnant dans leur vie véritablement, dans le cœur, dans la pensée, dans l'âme, dans les désirs, les convoitises. Tout doit être en accord avec la volonté de Dieu. Donc,
l'esprit trompeur, l'esprit de tromperie profite des personnes qui aiment vivre dans le mensonge. C'est la réalité. Et l'esprit immonde, l'esprit du mensonge, fait la personne se convaincre, se conforter, entre guillemets, avec les choses qu'elle fait de bon à l'Église. Elle est ouvrière à l'Église. Mais en dehors de l'Église, à l'Église, supposément, elle sert Dieu. Mais en dehors de l'Église, elle sert le diable ou elle-même. Et là, il est impossible qu'une personne ainsi reçoive le Saint-Esprit tant qu'elle ne prendra pas une décision dans sa vie. Mais le fait est que, comme l'esprit de la tromperie, vous savez, qu'est-ce que l'antéchrist? L'antéchrist est l'anti-Jésus. Tout ce que le Seigneur Jésus a fait de vrai, l'antéchrist le fera dans le mensonge. Il fera tout au contraire. L'antéchrist est celui-là. Il va dire une chose, mais va en faire une autre. Pourquoi? Parce qu'il est l'esprit de la tromperie, l'esprit du mensonge. Il est l'esprit qui confronte le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. C'est l'esprit de l'antéchrist et l'esprit de la tromperie. Donc beaucoup de personnes veulent parler en langues étranges. Par exemple, elles sont tellement focalisées, tellement obstinées à parler en langues étranges que le diable profite de cela. Ah, elle est anxieuse pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, l'esprit du diable descend sur cette personne et elle parle en langue. Elle parle en langue. Mais la langue du diable, la langue de l'enfer, ce n'est pas la langue de Dieu. Elle n'est pas étrange pour le diable. Le diable sait ce que la personne dit. Donc, beaucoup de personnes, les pauvres, sont trompées par cet esprit. Et à cause de cela, elles sont religieuses et font la charité. Ce sont des personnes qui sont même apparemment correctes, mais elles sont trompées par l'esprit de la tromperie, l'esprit immonde, l'esprit trompeur. Parlent en langue, mais pas des langues de Dieu, non des anges, mais les langues de l'enfer. Ça, c'est la réalité. Et la personne se convainc. Elle se convainc qu'elle a le Saint-Esprit. Et elle reste en train de patiner dans les églises et elle reste à perdre du temps dans les églises, car elles sont de l'église, elles sont religieuses, elles sont apparemment bonnes, charitables, etc., etc. Cependant, en elles, il y a l'esprit immonde. Donc, ce genre d'esprit ne laisse pas la personne avoir la paix, parce que la personne est en train de vivre dans le péché, car elle n'a pas la paix. Dans l'église, quand elle chante, quand elle loue le Seigneur Jésus, elles sont une émotion, des émotions. Les hymnes, la musique renvoient la personne à une sensation agréable, merveilleuse. Il semble que c'est la présence de Dieu et elle se trompe avec cette foi émotive. Donc, elle chante, pleure. Ah, quelle présence! Rien de tout cela. Excusez-moi, mes amis, ce n'est rien de tout cela. La présence de Dieu n'est pas émotionnante, émotive. La présence de Dieu est spirituelle. Et Dieu exige que ses adorateurs, les vrais adorateurs, l'adorent en esprit, se référant à l'Esprit de Dieu et en vérité. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent dans le Saint-Esprit et en vérité.
l'Esprit de vérité qui est le Seigneur Jésus. Donc, ça n'a rien à voir avec le sentiment, rien à voir d'émotion. Il n'y a absolument rien à voir avec les sensations, car Dieu n'est pas sensation. Dieu est esprit, Dieu est sagesse, Dieu est intelligence, Dieu est esprit. Voyez là, en Ésaïe, le prophète, lorsqu'il a prophétisé au sujet du Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus viendrait au monde, et sur lui descendrait l'esprit de l'Éternel, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu qui n'a rien à voir avec l'esprit de sentiment, l'esprit du cœur, l'esprit d'émotion. Rien de cela n'a à voir avec l'esprit que le Seigneur Jésus a reçu. Et qui a le Saint-Esprit sait bien de quoi je parle, comprend parfaitement de quoi je parle. Mais qui ne l'a pas dit, ah mais ceci et cela, viennent ces petites questions capricieuses, instruites par Satan lui-même, pour laisser la personne encore plus dans le doute. Mais le Saint-Esprit n'est pas doute, il est la certitude absolue, conviction. Peu importe ce que les personnes disent, pensent, rien de tout cela. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et c'est ce qui fait la différence entre l'Esprit de Dieu et l'esprit du monde, l'esprit trompeur, qui fait la personne sentir des émotions et elle pleure et elle fond en larmes, etc. et pense que cela est le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est un esprit immonde de trompeur qui fait la personne et les autres penser, oh, elle est en train d'avoir une expérience magnifique avec Dieu. Rien de tout cela, mes amis. Dieu est esprit. Dieu n'est pas émotion. Dans les 7 esprits dont le Seigneur Jésus a été oint, prophétisé, je vais le laisser écrit pour que vous puissiez après confirmer, il n'y a pas l'esprit d'émotion, il n'y a pas de sensation. Ce qu'il y a, c'est la raison, la sagesse, la connaissance, le discernement, la crainte de l'Éternel, tout en relation à la tête, à l'intelligence, non au sentiment du cœur. Nous allons parler plus de ce sujet demain. Et je dis cela, je sais que ces chanteurs, quelques chanteurs gospel qui veulent gagner de l'argent, donc ils mettent l'émotion dans les chansons, dans leurs hymnes, et les personnes pleurent quand elles écoutent. Vous voulez voir une chose, juste pour terminer ici ce direct. Quand vous écoutez des chansons évangéliques, des hymnes, et que vous n'écoutez que des hymnes, vous êtes bien émotif, n'est-ce pas? Bien émotif. Après avoir eu ces sensations, quel bien-être, allez affronter un problème. Allez affronter un problème, une situation, surgit une situation contraire à votre volonté. Comment allez-vous l'affronter? Savez pourquoi? Parce que vous allez l'affronter fragile, faible, dans le doute. Pourquoi? Parce que vous êtes plein d'émotions. Mais je suis sorti de la présence de Dieu, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai senti ceci, cela. Rien de tout cela, mes amis. Le diable profite, l'esprit trompeur profite des passions du cœur, des sentiments du cœur. Et le Seigneur Jésus, Dieu lui-même dit, là en Jérémie, que le cœur est tortueux, trompeur, corrompu, il est cruel. Et le diable profite de cela. L'esprit trompeur,
utilise les sentiments pour mener les personnes à une foi émotive et par conséquent une foi fracassée. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons de retour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu.